Alors, shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Nous sommes en ce soir dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons dire merci au Seigneur et je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi pour ce petit moment de méditation que nous allons avoir. Dis merci au Seigneur parce que le Seigneur a veillé sur notre vie durant toute la journée et il nous accorde la grâce en ce soir de nous retrouver afin de méditer ensemble sa parole. Alors dis merci au Seigneur avec moi, s'il te plaît. Dis-lui merci pour la journée. Peut-être que la journée a été difficile, peut-être que tu es fatigué. Alors dis-lui merci pour tout ce que tu as vécu durant toute la journée, toutes ces nouvelles relations qui t'a permis d'avoir, la force qui t'a donné à accomplir la tâche qui t'a été confiée. Dis-lui merci pour ton patron, dis-lui merci pour tes collègues de travail, dis-lui merci infiniment pour toutes les personnes que tu as rencontrées aujourd'hui. Au Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, parce que tu es le Dieu qui veille sur notre vie, tu es le Dieu qui nous garde. Et tu as béni, Seigneur, ce matin notre allée, et ce soir tu nous donnes de rentrer à la maison et de prendre soin de notre famille. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, parce que tu es le Dieu de sainteté. Et ce soir, j'aimerais, bien-aimé, t'inviter à commencer déjà à parler à la personne de l'Esprit Saint. Je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Parce que toi et moi, nous sommes appelés à rester dans sa présence, à vivre en sa présence. Et c'est pourquoi je nous demande de commencer déjà à demander la présence du Saint-Esprit qui est déjà là. Mais demandons-lui de nous fortifier. Demandons-lui de disposer notre cœur pour que nous puissions méditer ensemble cette parole. Oh Seigneur Esprit Saint, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Prends le contrôle, Seigneur, de notre vie, Seigneur, en ce soir. Et donne-nous, Seigneur, d'entrer dans ta présence réellement. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce soir, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous allons continuer à méditer ensemble sur le thème que le Seigneur nous a donné hier, lundi, à la prière sur comment honorer Dieu. Nous allons continuer notre méditation à partir de ce soir jusqu'à la fin de la semaine. Ce sera des petites parties que nous allons méditer ensemble. Alors j'aimerais que tu restes avec nous et ensemble nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, pour ce soir, nous allons nous appuyer sur Deutéronome chapitre, Exode chapitre 20, les versets 2 à 5. Où le Seigneur dit, c'est moi le Seigneur ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, et sur terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Paix et joie. Et en Deutéronome 6, des versets 4 à 5, le Seigneur dit à son peuple, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors, honorer le Seigneur, pour ce premier point, honorer le Seigneur, c'est d'abord l'aimer. C'est d'abord aimer le Seigneur. Et toi et moi, nous sommes appelés à aimer le Seigneur. Quand nous aimons quelqu'un, nous ne décevons pas cette personne. Quand nous aimons quelqu'un,
nous faisons tout pour plaire à cette personne. Quand nous aimons quelqu'un, nous cherchons à le connaître davantage. Qui est en réalité cette personne en face de qui nous sommes? Nous cherchons à découvrir cette personne. Et il en est ainsi dans notre cas. Comment honorer le Seigneur? Nous devons l'aimer, chercher à le connaître, chercher à savoir qui il est, chercher à savoir ce qu'il n'aime pas et ce qu'il aime. Et Jésus a dit, il dit en Jean 14, verset 21, il dit, celui qui garde mes commandements et qui les met en pratique, celui-là, il m'aime. Donc, la preuve que nous aimons le Seigneur, la preuve que toi et moi nous aimons le Seigneur, c'est de mettre en pratique sa parole. Si le Seigneur nous dit ne mens pas, nous ne devons pas mentir. Si le Seigneur dit ne vole pas, nous ne devons pas voler. Si le Seigneur dit détachez-vous de tout ce qui est impureté, nous devons nous détacher de tout ce qui est impureté. Alors, le Seigneur veut nous inviter en nous disant aime-moi. En nous disant aime-moi, cela veut dire que nous devons mettre en pratique ce qu'il nous dit. Enlever de notre vie tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne va pas en rapport avec la parole de Dieu. Et aussi, le Seigneur nous emmène à le chercher. Parce que toi et moi, nous devons chercher à connaître le Seigneur. Parce que si on ne le connaît pas, on ne saura pas qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Et c'est dans la prière que toi et moi, nous pouvons réellement connaître le Seigneur. C'est dans la prière et c'est aussi dans sa parole. Alors, nous devons chaque jour méditer, lire la parole de Dieu et la méditer. Nous devons chaque jour prier. Parce que c'est dans la prière, c'est dans la méditation de la parole qu'on peut connaître le Seigneur, qu'on peut savoir qui il est. C'est dans la méditation de la parole qu'on peut aussi avoir la foi. Parce que ceux qui plaisent à Dieu, ceux qui aiment le Seigneur, ce sont des femmes, ce sont des hommes de foi. Ce sont des femmes et des hommes de foi. Et c'est dans la prière. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, en Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si nous voulons réellement aimer le Seigneur, il nous faut nous attacher à sa parole et faire ce qu'il nous demande. Et faire ce qu'il nous demande. Car il ne s'agit pas de crier Seigneur, Seigneur. Il ne s'agit pas de dire je suis chrétien pour plaire à Dieu, mais de faire la volonté de Dieu. Et aussi le Seigneur nous invite, si réellement nous voulons l'honorer. Et si on honore quelqu'un, c'est que cette personne a une grande importance dans notre vie. C'est qu'il a de la valeur dans notre vie. Et nous mettons cette personne-là à la première place. À la place des VVIP. C'est-à-dire des très très importantes personnes. Et Dieu, toi et moi, nous devons le mettre à la première place. Et Jésus l'a dit, celui qui aime son père, celui qui aime sa mère, celui qui aime sa vie, plus que Dieu n'est pas digne de Jésus. Cela veut dire que Jésus doit être la priorité de ma vie. Il doit être la priorité de ta vie. C'est-à-dire que tout ce qui doit concerner ta vie doit être Jésus. Quand tu dois prendre une décision, consulte Jésus. Quand tu dois prendre une décision, quand tu dois, t'engager dans un projet, consulte Jésus. Jésus doit être pour toi. Dieu doit être pour moi le trésor le plus précieux. C'est pourquoi le psaume pouvait le dire. Le psaume 37, verset 4. Fais de Yahvé tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que si tu aimes vraiment le Seigneur et que tu gardes sa parole, tu la mets en pratique, il devient pour toi un délice. Il devient pour toi l'être le plus important de la terre. Le plus important, le premier. Il n'y a personne d'autre que tu dois mettre
Je veux dire au-dessus de Dieu. Même pas ton mari, même pas ta femme, même pas tes enfants. Mais il doit être la priorité de ta vie. Et donc, si le Seigneur est la priorité de ta vie, cela veut dire que tu dois avoir une relation personnelle et particulière avec le Seigneur. Parce que quelqu'un qu'on honore, quelqu'un qu'on cherche à connaître, nous devons avoir une relation particulière avec lui. Et comme je l'ai dit, pour le connaître, et même cette relation particulière que nous voulons développer avec le Seigneur, cela ne se fait que dans la prière. Cela ne se fait que dans la parole de Dieu. C'est en l'écoutant, nous enseigner par sa parole et en priant chaque jour en sa présence. Et c'est là que nous pouvons connaître davantage, avancer dans notre connaissance de Dieu. Et donc j'aimerais t'inviter réellement à chercher à développer cette intimité avec le Seigneur. C'est de développer cette relation personnelle avec le Seigneur. Et fais de Dieu la priorité de ta vie. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est lui seul que nous devons adorer. C'est lui seul que nous devons mettre. Je veux dire, il doit être le seul Seigneur de notre vie. Il ne doit pas avoir un autre Dieu. Alors, bien-aimés, demandons au Seigneur de nous aider à l'aimer, de nous aider à le mettre à la première place. Mets-le à la première place. Même si toi et moi, nous devons payer le prix pour cela. On peut te dire, entre dans la corruption. On peut te proposer des choses qui ne sont pas bien. Mais parce que Jésus est à la première place dans ta vie, tu refuses ces choses. On peut te dire, il faut aller payer un concours pour ton enfant. Mais parce que Jésus est à la première place, tu ne fais pas cela. On peut te dire, il faut donner de l'argent pour qu'on puisse te faire avancer dans la société. Mais parce que tu as mis Jésus, parce que tu honores Jésus, qu'il est la priorité de ta vie, parce que tu l'aimes et tu veux faire ce qu'il te demande, alors tu ne rentres pas dans la corruption. Parce que Jésus, tu veux l'honorer, même quand ton chéri, parce que vous n'êtes pas mariés et qu'il te demande, allons ensemble, parce que nous ne sommes pas mariés. Mais parce que tu veux honorer Jésus, parce que tu aimes Jésus, alors tu vas lui dire, nous ne sommes pas mariés, alors nous ne pouvons pas aller ensemble. Parce que tu as décidé de marcher selon sa parole. Et c'est cela aimer Dieu. C'est cela adorer Dieu. Et c'est cela aimer Dieu. C'est cela faire de Dieu la priorité. C'est cela faire de Dieu tes délices. Et c'est cela honorer Dieu. Alors que le Seigneur nous donne cette grâce. Qu'il nous donne cette force. Pour que nous puissions l'aimer plus que tout. Pour que nous puissions le connaître davantage. Et pour que nous puissions le mettre à la première place. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors que Dieu bénisse cette nuit que tu vas passer. Et que sa faveur et sa grâce demeurent en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.